Paris vous impressionne encore avec ce nouveau score fleuve 4-0. Pierre Bouby. C'est difficile de tirer une analyse quand même de ce match-là parce qu'en face, c'était pas loin d'être des plots. Donc, assez compliqué. Mais ce qu'on peut saluer, en tout cas, c'est la façon qu'ils ont d'être rigoureux dans le travail et dans les principes. Il n'y a pas de laisser aller. Ils essayent de répéter ce que le coach leur demande. Et je trouve que ce qu'il faut saluer, c'est justement le fait d'avoir cette récurrence tout le temps dans le pressing, tout le temps surtout la première mi-temps. Mais ils ont fait le taf. Après, il y a de la gestion par rapport au contexte de la saison qui arrive à sa fin. On n'a pas encore commencé la première, mais on dirait qu'on est déjà en phase de prépa. Donc c'est un peu bizarre d'y penser. Mais on est obligé de saluer que ça bosse bien, quoi. Et puis que on peut mettre un peu qui on veut en face. Ils font tourner à la mi-temps, c'était un peu moins bien, mais t'as le fond de roulement qui est là, quoi. Ça fonctionne. Et puis coup de chapeau aux joueurs qui arrivent à garder du sérieux et garder de l'envie encore sur des matchs au mois de juin. Donc bravo, félicitations. C'est ça, ils prennent la compétition au sérieux, Mathieu. Il la joue pas à moitié, quoi, cette compétition. On sent qu'ils veulent aller au bout et rapporter un petit peu de titres et d'argent. Ouais, non, mais on sent qu'ils sont dans la lignée de ce qu'ils font depuis toute la saison. C'est là où on peut que être admiratif parce que qu'importe les compétitions, que ce soit un match très important ou qu'importe où tu en es dans la compétition, ils abordent les matchs toujours de la même façon. Ils sont très, très impliqués au début des matchs pour se rendre les matchs faciles. C'est vraiment... je trouve quelque chose de récurrent dans toute leur saison, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions ou même là. Ils mettent beaucoup d'intensité dans leur début de match. Et ils arrivent souvent à faire la différence. Et derrière, c'est tout de suite beaucoup plus libérateur. On les sent... c'est le match est entre leurs mains et ça devient plus facile. Il faut rester, je pense, admiratif de ça parce que durant l'ère QSI, il y a beaucoup d'équipes du PSG qui étaient dominantes, mais suffisante. Alors que là, pas le cas du tout. Ouais. Et là, c'est pas le cas. Et qu'importe la saison, alors que la saison est très très longue, il reste vraiment investi. Et ça, on peut vraiment être admiratif de ça. Parce qu'au-delà du score, Brahim, il y a la manière. C'est-à-dire qu'il y a 4 buts en première mi-temps. La première période, elle est brillantissime. Ils s'impliquent, ils sont à fond. C'est pas facile d'être bon face à une équipe de moins bons, quoi. Et là, non, mais ça démontre qu'en fait, qu'il y a beaucoup de travail. Alors plus c'est simple, plus en tout cas visuellement, les choses ont l'air faciles. Plus ça demande énormément de travail. Donc moi, respect, parce que c'est une saison qui est extrêmement longue. Tu perds personne dans le groupe. Tu as l'impression que tout le monde est autant impliqué qu'en début de championnat. Non, c'est une équipe exemplaire. Moi, je suis impressionné du discours, sans doute, d'Enrique qui arrive à encore mobiliser ses équipes. Ils ont l'impression qu'ils veulent tout gagner. C'est pas ce qu'on avait de l'ADN de Paris. C'était pas ça l'ADN de Paris. Là, tu as l'impression qu'ils veulent vraiment tout gagner. Donc, ils sont partis dans cette Coupe du Monde pour marquer l'histoire, en tout cas, du football, avec une première édition. Et si tu la gagnes, franchement, tu marques d'un fer rouge. Ils se sont attendus 14 ans, je crois, ou 12 ans pour avoir la Ligue des Champions. S'ils le font, ils gagnent la Coupe des clubs dès le premier coup. Franchement, ils se préservent de 5 prochaines années. Là où il y a une évolution, c'est que Luis Enrique a réussi à faire en sorte que les joueurs comprennent que tu prends du plaisir dans la rigueur. Ouais. En fait, parce que j'ai l'impression qu'ils prennent du plaisir. En plus, ils kiffent, quoi. Quand tu vois que tout le monde se décarcasse pour les uns et les autres, c'est que le plaisir est prédominant, quoi qu'il arrive. Mais je trouve que ça vient surtout de l'humilité. Ça dégage cette équipe qui gagne quasiment tout, dégage beaucoup d'humilité. Ils n'ont pas le choix. Chose qui est... Les joueurs n'ont pas le choix. S'ils n'ont pas d'humilité, ils dégagent en tribune. Donc, ouais, mais c'est pour ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que c'était pas le cas les années savantes. D'où la suffisance des fois. Des fois, ils abordaient les matchs, j'ai l'impression que c'était un potin où, entre guillemets, ils se disaient bon, on va faire la différence, on a le temps, on se faisait. C'était pas vraiment intéressant dans le contenu. Alors là, il y a beaucoup d'humilité. Qu'importe l'adversaire, ils savent que voilà, il faut faire la différence. Ils mettent les ingrédients et ça, c'est payant. Tu parles d'humilité, Mathieu. Bradley Barcola, lui, après le match contre l'Inter Miami, a insisté sur la forme physique des Parisiens, qui est assez étincelante à ce moment-là de la saison. Et Vincent Kompany, qui est lui aussi qualifié pour le quart de finale contre le PSG, lui, il sait qu'il va affronter la meilleure équipe du monde. Écoutez-le. Favori, je sais pas, mais quand on joue comme ça, je pense qu'on est inarrêtable. Donc c'est très bien. Nous connaissons tous le PSG. On a tous suivi la saison des Parisiens avec beaucoup d'intérêt. C'était aussi une belle histoire parce que tout n'a pas été parfait au début. Et pourtant, malgré les critiques, ils ont continué à se battre et à croire en leur parcours. Mais pour nous, ça ne change rien. Nous voulons gagner. Jean-Pierre, je vois mal quelle équipe peut gêner la machine PSG aujourd'hui. Le Bayern.
Ah, Bah vas-y, Brian. Non, toi, le Bayern- non, Pierre, Non, vas-y, t'inquiète. Non, je ne serais pas suffisamment connaisseur, mais en tout cas, le Bayern est une équipe résistante, efficace. Franchement, quand tu joues le Bayern, moi je ne suis pas rassuré, même si Paris joue extrêmement bien. C'est du 50-50, il peut tout se passer, ils ont des joueurs de qualité. S'il y a bien une équipe qui peut battre le Paris Saint-Germain, c'est bien le Bayern de Munich, aujourd'hui en tout cas. Mais ça n'a pas toujours été simple pour le Bayern, notamment dans ce mondial des clubs. Ok, ils ont gagné 10-0 contre des amateurs d'Auckland, Auckland City, leur premier match. Ensuite, contre Boca, ça a été beaucoup plus difficile. Une défaite après contre Benfica, d'André Di Maria qui a rejoint l'Argentine. Et contre Benfica, ils n'ont quasiment rien proposé. Et hier, effectivement, face au Flamengo, c'était un peu plus abouti. Mais en termes de dynamisme, de pression sur l'adversaire, je vois mal quelle équipe peut gêner ce PSG-là. Mais je pense que ça va être très compliqué pour le Bayern. Alors évidemment, c'est une très bonne équipe, il y a des très bons joueurs. Mais moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée que le fait que Luis Enrique ait réussi à garder l'intégralité de son effectif plus Dembélé là. concerné, Dembélé qui revient, et du coup qui a fait un peu de frais aussi, le fait d'avoir fait tourner quasiment sur l'intégralité de la saison son effectif, je pense que le pic de forme, en fait, il n'y a même pas photo entre les deux équipes. Est-ce que ça va durer dans le temps et que le Bayern va un peu baisser le pied à la 70e? J'en sais rien. Mais vu la façon dont ils attaquent les matchs, le Bayern, il va falloir qu'il soit prêt tout de suite et qu'il réponde présent. Et tu peux dire tout ce que tu veux. T'as beau être le Bayern avec un palmarès et une caverne des trophées fantastique. Le champion d'Europe, là, c'est le PSG. Et chaque match, en fait, ils le prouvent. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent en se disant « Bon, c'est le PSG, ils vont jouer tranquille, ça devrait aller ». À mon avis, ça va être très compliqué pour eux. Mathieu, tu vois vraiment le Bayern, plus que gêner le PSG, être dans le duel? Oui, non, c'est sûr qu'il y aura un match. Il n'y a pas photo, c'est une très belle équipe. Après, voilà, le Bayern, ce n'est pas le rouleau compresseur qu'on a pu connaître il y a quelques années. Ils ont quand même moins de certitude collective et surtout offensivement. Alors, ils s'en sortent quand même parce qu'ils ont quand même des belles individualités. Mais voilà, là, c'est moins la machine huilée qu'on a connue. Il y a plus de failles, défensivement aussi. C'est pas l'assurance sous risque. Neuer est aussi, commence à vieillir. Donc, il a la main ferme encore, quand même. Oui, non, ça reste un très bon gardien, évidemment. Mais il y a quand même moins de certitude. Donc, le PSG, c'est sûr, là, a les cartes en main pour pouvoir gagner ce match. Maintenant, il faut toujours rester prudent. Avec le Bayern, ça reste une très grosse écurie. Ils ont des atouts pour gêner Paris, donc à voir. Donc il n'y aura pas de Kingsley Coman? Pour moi, la seule chose qui est un peu dangereuse dans l'état d'esprit, c'est cette envie de revanche aussi du Bayern de Munich. Tout était plus ou moins programmé pour pouvoir faire la finale de Ligue des Champions chez eux. Eh ben Là, non. aujourd'hui, c'est Paris qui lui a enlevé. C'est peut-être le meilleur moyen d'effacer un peu cette saison qui a été un calvaire pour Le eux. Bayern c'est de leur a enlevé battre. un titre aussi. Hein. Oui, mais Donc, je pense qu'ils ont quand envie tu de fais se tout pour l'appuyer. faire la Ligue des Champions chez toi et que ça devrait être une grande fête et que tu sors et que c'est Paris, aujourd'hui, ils ont l'occasion de pouvoir, je ne dis pas rendre l'appareil, mais de se dire, bon, on n'a pas tout perdu, on est capable de gagner l'équipe qui a été gagnante de cette Ligue des Champions. Ouais. Mais Paris peut aussi avoir ce sentiment-là, Brahim. Rappelle-toi, dans la phase de Ligue, Bayern-PSG, le Bayern l'emporte 1-0. Et peut-être que ça peut rester dans la tête des Parisiens, avoir ce sentiment de revanche. On a perdu en phase de Ligue, mais on va leur montrer qu'on est la meilleure équipe du monde actuellement. Ouais, et je ne serais pas étonné que Paris est vraiment dans cet état d'esprit. Tu sens qu'ils veulent tout gagner, qu'ils vont tout faire pour tout gagner. Oui, mais si c'est l'US Pantoufle en face, c'est pareil. Hein. Enfin, je veux dire que ce soit le Bayern ou quelqu'un d'autre, le sentiment de revanche, c'est pas un levier que tu peux lever avec que Luis Enrique va mettre en Ça trotte pas dans leur tête, ça? Mais non. Jamais de la vie? Là, ils pensent qu'à eux, en fait. Et tu peux mettre n'importe qui en face. Je pense qu'ils ont leurs principes. Mais malgré tout, c'était quand même c'était pas le même pari. Quand ils les ont joués, et avec ces défaites, psychologiquement, c'était avant ce PSG Manchester City. Il y avait ce rapport de force qui n'était pas encore là. Oui, je suis et je pense que pour Paris, malgré tout, ça peut être un levier pour Luis Enrique de dire. Bah voilà, on veut montrer l'évolution que vous nous avez joué il y a de ça 7-8 mois. Merci, on n'est plus les mêmes. Et on n'est plus les mêmes. Là, maintenant, on a un autre statut. On peut vous regarder droit dans les yeux. Celui qui n'a pas vu qu'ils avaient changé, c'est Gilbert Montagnier. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand ils étaient présentés là-bas, il y avait quand même, malgré tout, un rapport de force qui était encore en faveur du Bayern. Et là, je pense que ça peut avoir changé et ça peut être dans le discours de Luis Enrique. On revoit un petit peu la phase finale qui commence à prendre forme. PSG tout en haut. Après, le tableau est ouvert avec le Real Madrid, la Juve face à Dortmund-Monterrey, le vainqueur de ces deux. Ça peut aller au bout ou pas, d'après vous, là, en regardant de loin comme ça ce petit tableau? Et ils sont favoris, ils viennent d'être champions d'Europe. Enfin, puis vu la façon dont ils jouent la Coupe du Monde des clubs,
je suis pas convaincu que les autres les voient comme une proie facile, quoi. Avec un beau trophée à la fin et un beau pactole, mon petit. Bien sûr, et ça c'est important. Oui, parce qu'on le rappelle, le vainqueur de ce mondial des clubs peut empocher jusqu'à 115 millions d'euros. Pour le moment, le PSG en a empoché quasiment 50. C'est déjà pas mal. En termes de participation, on est quasiment à 30 millions. La phase de groupe, ça s'est bien déroulé pour le PSG. Avec ces 2 victoires en phase de groupe, ils ont ramassé 3,4 millions d'euros. Qualification en 8e, avant de jouer l'Inter Miami, 6,4. Vous voyez, puis là, la qualification pour l'écart, on est à 11,2. Donc on est pas loin des 50 millions pour le moment. Ils peuvent payer Mbappé, du coup. Oui, elle est très intéressante, cette compète, 50 millions. avec autant d'argent. Et c'est pas fini. Bon, en tout cas, le programme pour le PSG, ils ont 2 jours de repos et ensuite, prochain entraînement mercredi.